Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Osée, le chapitre 4, le verset 6. Alors ce message a pour thème « Mon peuple est détruit ». Nous allons lire ensemble cette parole de Dieu. Osée, chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit puisqu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Alléluia. On reprend la lecture. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, mon peuple est détruit. C'est Dieu qui parle au travers de son serviteur Osée. Dieu parle à toute la terre et au ciel, toutes les créatures des cieux et la terre. Il prend un témoin. Dieu voit son peuple et il dit mon peuple est détruit. Alors, nous allons voir le thème mon peuple. Le peuple ici, c'est le peuple d'Israël. Jacob, devenu Israël, Dieu a changé son nom en Israël. Jacob a eu 12 enfants. 13e, c'est une fille, Dina. Mais les 12 patriarches, c'est eux qui ont formé le peuple d'Israël. Gloire soit rendue à lui. Et donc, c'est un peuple de Dieu. Parce que Jacob même est d'Isaac. Isaac est d'Abraham. Vous voyez, Dieu a conçu ce peuple. C'est à partir de Jacob. Il a décidé, oui, de mettre en action même le plan de salut de l'humanité. Et donc, ce peuple est créé. Et voici ce peuple où il se trouve aujourd'hui. 800 ans, environ 800 ans avant Jésus. Voilà ce qui se passe. Et donc, mon peuple est détruit. Le peuple d'Israël détruit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire détruit? Mon peuple est détruit. Nous sommes dans le thème. Mon peuple est anéanti. Mon peuple est exterminé. Mon peuple est rasé. Mon peuple est ravagé. Mon peuple est mis en ruine. Oui. Mon peuple est dévasté. Mon peuple est déchiré. Mon peuple est déchiqueté. Mon peuple est démoli. Mon peuple est dépouillé. Mon peuple est abattu. Voici le constat, il est amer. Bien aimé, nous allons rentrer dans le texte. Mon peuple est détruit. Oui, c'est ce qu'il a dit dans le texte. Il dit mon peuple est détruit. De quelle destruction il s'agit dans le texte maintenant? Mon peuple est détruit puisqu'il lui manque la connaissance. De quelle destruction il s'agit? Le peuple est détruit. Et comment cette destruction s'est faite? Et nous allons voir, oui, le constat que l'homme de Dieu a fait et que Dieu lui-même relate. C'est à partir des versets 1 et 2 de ce même passage. Osée chapitre 4, versets 1 et 2. Alors voyez-vous ce qui se passe sur la terre. Nous allons lire. Osée chapitre 4, versets 1 à 2. Nous n'allons pas tout à fait lire, mais vous pouvez lire. D'abord, les mots qui minent ce peuple ici, il parle de manque de vérité. Il n'y a pas de vérité, le mensonge est là. Donc là, il y a un esprit de mensonge qui possède ce peuple. Point de miséricorde, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pitié. Donc c'est un esprit de méchanceté qui est là. Il y a aussi ici, au deuxième, troisième point, il y a la connaissance qui manque. Point de connaissance. Vous voyez, le pays est dans l'aveuglement total. L'esprit d'aveuglement, l'esprit de cécité spirituelle. Vous voyez, il continue, c'est tout dans la Bible. Le mensonge, les assassinats, l'esprit de mort, le vol, le démon des vols, l'adultère, la sirène des eaux, la violence, ces démons, oui, ces dragons, les démons qui détruisent la rébellion, les meurtres, vous voyez, des esprits de mort, l'esprit de sorcellerie est en activité dans ce peuple. Tout ça sont des démons qui sont cités, mais gouvernés par l'esprit de sorcellerie. Et donc le démon de sorcellerie est en activité, il envoie ces esprits-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné quoi? Ils ont abandonné la loi de Dieu. Par la suite, il a donné les causes. Ils ont abandonné cette loi. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il ne vit plus selon la parole de Dieu. Il ne respecte plus les choses consacrées.
Il ne laisse pas les choses profanes. Le sabbat est profané. Oui, la manière dont Dieu dit de marcher, il ne marche pas comme ça. Il ne marche plus selon la parole de Dieu. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils marchent selon leur propre pensée, leur propre cœur. Ils ont donc abandonné les lois de Dieu. Et voilà ce qui arrive à ce peuple-là. Il est détruit. Et c'est ce qui nous arrive, nous tous. Oui. Mais pourquoi cela est arrivé à ce peuple? Pourquoi à chaque fois ce peuple est vraiment dans l'apostasie? Ce peuple est dans la désobéissance totale à Dieu. Ce peuple est dans la chute spirituelle pour la simple raison que, à leur temps, bien aimé, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. C'est l'Esprit de Dieu qui répand l'amour de Dieu dans le cœur. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et ils sont exposés. C'est ce qui fait que le peuple souffre. C'est ce qui explique que Dieu lui-même, Jésus-Christ, a fait 3 ans, 6 mois sur la terre. Il a gagné que 120 personnes. C'est un mystère. Le Saint-Esprit qui est rempli en Christ ne peut pas sortir de Christ, aller habiter une autre personne. Il fallait que Christ monte, il fasse venir le Saint-Esprit qui habite dans un homme. C'est à partir d'un homme maintenant que le Saint-Esprit sort pour habiter dans une autre personne. Ça, c'est un mystère. Et Pierre a prêché, le premier évangéliste de l'église. Il n'a même pas fait 2 heures, 3 heures de prêche, il a eu 3000 âmes. Et Jésus, lui, il a eu que 120. C'est pas l'Esprit de Dieu qui manque. Comment ça s'explique? C'est la souffrance. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Pour reprendre l'amour de Dieu dans leur cœur, comme il dit au Romains 5, verset 5. Alors, voilà ce qui arrive à une personne. Voilà ce qui arrive à un peuple, à une nation. Lorsque tu te déconnectes de Dieu, lorsque tu abandonnes Dieu, pour nous, ici, c'est abandonner les cultes. Tu ne vas plus au culte. Tu n'as même pas de Bible, tu ne dis pas la parole de Dieu. La loi de Dieu, c'est la Bible. Tu n'es pas connecté à Dieu. Un seul moment de rupture de contact avec Dieu peut ruiner toute une vie. Le peuple est ruiné. Il est mis en ruine. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est un trésor inépuisable de richesse spirituelle, valable pour toutes les circonstances de la vie. Elle est nécessaire. Et l'Esprit de Dieu, pour nous aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Nous avons cette faveur. C'est le Saint-Esprit maintenant qu'il faut bien aimer, oui, mettre en mouvement en toi. C'est-à-dire qu'il faut mener une vie de sanctification. Sinon, ce sera détruit. Alors, tous ceux qui sont dans le monde, tant bien même ils ont des milliards, mais ils sont détruits. Ici, la destruction ne concerne pas les immeubles. Tu vois les gens dans les immeubles, dans les belles villes, des avions, mais ils sont détruits avec leurs milliards. Ils sont détruits parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils ne sont pas connectés à Dieu, ils sont détruits quand bien même ils sont vivants. La destruction ici, pas la destruction morale, destruction spirituelle, destruction même économique. La destruction ici, voilà, c'est pas la destruction même du corps, les adultères, les meurtres. C'est ce qu'on voit à travers dans le monde. Les gens tuent les gens. Ça se voit parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Alors, si tu es un enfant de Dieu, reste accroché à Dieu, cultive l'Esprit de Dieu en toi. Il faut suivre le culte, il faut avoir la Bible, il faut lire la Bible, il faut écouter la parole de Dieu, il faut être régulier aux réunions de prière. Bien aimé, il faut toujours être rempli du Saint-Esprit. Sinon, il va t'arriver ce mal-là. Tu vas être détruit. Alors, connectons-nous à Dieu, par l'Esprit de Dieu. Venons au culte, soyons réguliers, bien aimés, développons cet amour-là en nous. Vivons dans la sanctification. Pour que l'Esprit de Dieu puisse répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Il n'y a qu'en Christ seul qu'on trouve des personnes qui ne sont pas détruites. Oui, c'est en Christ seul que cela se passe. Hors de Christ, il n'y a pas de salut. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. C'est Christ seul qui peut te donner la vie. C'est Christ seul qui peut te connecter à lui. C'est Christ seul qui peut te, oui, bien te construire. Bien aimé, voici l'importance de la parole de Dieu. Je vais t'amener à lire le livre de, si j'ai bonne mémoire, 2 Chroniques 17, verset 7 à 14. Je vais t'amener à lire Psaume 1, verset 1 à 6. Et tu verras l'importance de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour cette parole, bien aimé, oui, appliquons-nous à vivre dans la sanctification. Pour que nous ne soyons pas détruits. Sinon le malheur va t'arriver. Ce qui arrive à nos frères et sœurs qui abandonnent leur culte. Tu apprends, il est décédé. On a vu des gens qui amènent des gens ici et puis bon, ils se déconnectent. Viens une fois dans la semaine, une fois par mois. Les gens, ils ne le font pas. À 3 mois déjà, tu perds l'onction et tu seras détruit.
Alors, bien-aimés, restons là où se manifeste le Saint-Esprit. Soyons réguliers au culte de prière. Vivons avec le Saint-Esprit. Tu as ton portable. Tu es loin de là. Sur ton écran, ne dis pas que le culte dure 4 heures. Il faut le suivre entièrement, comme si tu étais ici au ciel du ministère chemin du ciel. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tu sois construit, bâti et que tu sois riche sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen.